Les mots, étymologie et définition. Si on croque dans une pomme, on n'a pas besoin le mot pomme. Et on ne mange pas le mot pomme, mais la pomme. Et c'est pourquoi il faut chaque fois se demander s'il y a une pomme, tout va bien. S'il n'y a pas de pomme, qu'est-ce qui est derrière le mot ou la fiction? Il ne faut pas seulement regarder la définition ou la distraction, mais surtout les conséquences. Parce que nous, on est toujours confrontés, surtout dans la loi, avec l'autorité, on est toujours confrontés avec des mots qui sont plus souvent, dans leur cas, très définis. On a appris à lire et écrire, mais jamais ce que les mots signifient vraiment, et ce qui sont les conséquences, surtout juridiques, derrière tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien regarder de très près quels mots on utilise et de où ils viennent et qu'est-ce que où ça nous amène à la fin. Donc, beaucoup qui essayent de comprendre quelque chose dans les mots, ils se lancent dans la guématrie et là-dedans, on va tout de suite se perdre dans un trou de lapin parce que c'est la pure Kabbalah. Bien sûr, tous les mots dans toutes les langues sont tous numériques. Tout l'alphabet, elle est justement fait avec la mathématique, par la mathématique. Donc, on va de toute façon trouver chaque fois quelque chose. Peu importe qu'est-ce qu'on cherche, on va toujours trouver quelque chose. Mais c'est pur kabbalistique, c'est pur satanique. Et voilà, nous, on ne va pas aller dans ce trou de lapin, d'ailleurs dans aucun. Le but, c'est justement de clarifier et puis de mieux comprendre comment on arrive aussi à regarder dans ces définitions sans s'y perdre constamment. Donc, les langages, on va bien faire la différence entre le langage oral et puis le langage écrit. Donc, on nous donne toutes les différentes théories, comment le langage écrit elle a commencé à exister. Mais si on veut laisser des marques, c'est parce que justement on a probablement envie de prévenir les autres d'un danger imminent ou de quelque chose que justement qui est arrivé à cause de quelque chose. Donc c'est sûrement après des événements c'est souvent ça aussi qui est décrit, justement mais c'est aucunement des prophéties ou des trucs comme ça. Mais avant de pouvoir faire creuser des trous dans des cailloux pour faire des signes, on commence quand même quelque chose d'un petit peu plus souple pour au moins l'essayer si on parle d'une évolution de l'écriture. Donc, toute l'histoire, justement, qu'il y avait une écriture avancée qui était directement mise dans les pierres avant de même essayer de ça. C'est logiquement très questionnable. Donc, nous, on voit trois différentes raisons pourquoi on a commencé à faire écrire des mots ou écrire des langages. C'est une pour prévenir justement des dangers ou des erreurs qu'on a peut-être fait, qui sont probablement mythologie, qui vient justement de l'oral, des histoires, des contes et puis des mythologies. Et qui sont utilisés par la suite justement pour amener cette doctrine de différentes façons. Ça, c'est une. La deuxième raison, on voit plutôt que c'est commercial, donc de faire du commerce, de faire des contrats, de faire des arrangements de ces différents trucs. Et troisièmement, c'est la loi. Donc, tout ce qui est loi. Et puis, encore une fois, les gens, ils ont l'impression que la loi, c'est pour empêcher des meurtres, pour avoir la justice. C'est pas du tout le cas, même pas pour empêcher des viols. On voit très clairement, mais c'est toujours autour du certificat de naissance. Soit c'est des personnes justement de la valeur
ou de la marchandise, de la matière. En fait, il y a les deux qui sont de la valeur, qui sont après utilisés à travers le commerce et qui reviennent justement à la fois. Et puis il y a tous ces différents trucs où on tombe directement dans le trou de lapin. Ce qui est une assez grande évidence, c'est que 95% de toutes les gens sur la Terre ne pouvaient pas lire avant 1930 à peu près. Ouais. Ça, c'est un fait. Les seuls qui pouvaient lire et écrire euh, avant 1800, c'était 1% de toutes les gens sur la Terre. Et ce sont que des prêtres ou justement des sorcières ou des alchimistes, des rois ou justement les hommes de lettres, comment ils les appellent. Donc il y avait 1% des gens qui pouvaient lire et écrire. D'autres illusions, c'est aussi que on pense de pouvoir apprendre. On n'apprend pas d'un livre. C'est comme quand on apprend à faire la voiture, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Si on fait que la théorie, et puis on n'a jamais fait la pratique, on ne peut pas dire on sait conduire. C'est exactement la même chose. Donc on n'a pas l'expérience justement à travers des livres. Ni l'éducation, dans la formation et à la formation. On est en formation qui formate les pensées. Et c'est pas ça ce que les gens y pensent de ce que c'est le savoir. Donc le savoir et l'endoctrinement, donc la programmation. C'est pas le lavage de cerveau, parce que s'il y aura un lavage de cerveau, justement, il y aura toute la programmation qui partira par les autres oreilles. Mais justement par les livres, par toute l'école et tout, on apprend à copier et coller. On joue le perroquet. Donc pour une langue écrite, il faut des règles. Et puis il faut des gens qui font les règles, donc des maîtres, encore une fois. Et ils font un territoire, donc un village, une ville, une nation, ou le monde entier. Donc un certain territoire ou une circonférence où on trouve nouveau, bien sûr, le symbolique des maçons. Donc le symbole tel quel, c'est encore une fois juste de faire des règles dans une certaine circonférence. Ça, c'est assez évident comme symbole. Après, le G, pourquoi le G certains ils disent God, donc Dieu, aux géométries, ou le grand architecte de l'univers. Et c'est probablement ça. Mais le G, il est simplement le goat, parce que la tête de chèvre, voilà, tête de chèvre, ou justement Baal, où on va montrer pourquoi on arrive tout le temps à la même conclusion. Donc les langues, ils viennent pas d'une évolution, et puis c'est pas non plus Dieu qui nous a donné l'écriture et les mots, c'est tout inventé bien sûr par les hommes, et c'est toujours créé par des prêtres ou des sorcières dans tous les âges, et probablement ceux qui ont vraiment créé le truc, c'est plutôt ce genre de individus qu'on appelle des druides, qui ont ailleurs jamais vraiment existé, ou en tout cas il n'y a aucune preuve, il n'y a que César qui parle des druides, que lui-même il prétendait d'être un druide, et tous les philosophes disons grecs et tout ça, ils ont tous raconté, mais par contre ils n'ont jamais rencontré un. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est justement que c'était des gens initiés qui venaient probablement de l'Angleterre, où il y a aussi le plus vieux le Scottish Rite, c'est donc le rite Scottish, c'est le plus haut, le plus vieux maçonnique, le ordre maçonnique, où on trouve aussi dans les églises, et on trouve tous les symboles qui sont après justement un peu dispersés partout. Ça, nous, justement, de mettre un temps, et puis qui était premier, ça c'est toujours difficile à dire dans toute l'histoire, mais en tout cas, il a les mêmes
le même lauré qu'on trouve aujourd'hui chez César, qu'on trouve chez César, et puis aujourd'hui on le trouve chez l'ONU, on le trouve chez l'OMS, et ainsi de suite. Par contre, tout ce langage et tout, elle s'est toujours passée avec des rituels de sacrifice de tout genre, de humain, enfant, animal, ou de la nature en général. Disons ça, c'est la version officielle comment les langues se sont créées. Donc, on a commencé directement à faire des hiéroglyphes très compliqués, et ainsi de suite. Et puis, c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a commencé à faire un alphabet beaucoup plus simple. Déjà comme ça, ouais, on peut déjà se poser la question. Ça veut dire que pendant 5000 ans, les gens, ils étaient illettrés. Donc il y a quand même des gens qui ont trouvé, puisqu'ils savaient comment lire et écrire, mais ils gardaient ça pour eux pendant 5000 ans. Donc c'est 1%. Déjà ça c'est une conception en fait des trucs qui n'est pas du tout logique. Mais on continue à regarder, donc, et on trouve les différents symboles qui se sont plutôt définis et puis développés, peu importe combien de temps. Une des premiers, c'est clairement le spirale qui représente aussi le soleil. Après, tous les dessins qu'on trouve, même en France, il y a ces trucs, ça c'est... on cache bien sûr la vraie partie et puis on a tout reproduit comme il faut. Ça c'est... Non, ça tient pas debout non plus. Ce qui tient pas debout non plus, justement, de faire des dessins assez complexes dans du caillou. Il y a déjà 3500 avant le Christ, avec des écritures hyper complexes, et que en Europe, on est très con en Europe, je veux dire, pendant 2000 ans, même eux, ils ne sont pas venus ici pour nous expliquer comment ça se marche. Pendant 2000 ans, ils ont gardé ça pour eux. Et nous, après, on a commencé à faire disons, nous, les Celtiques, ils ont commencé à faire les trucs avec des bouts de bois. Ça ne tient pas debout non plus. Et puis encore une fois, je veux dire, avant qu'on commence à faire des trucs dans du pierre, on essaye quelque part. Donc il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Donc on ne commence pas à faire des trucs directement sur les cailloux. Donc on les essaye. Donc déjà l'évolution, elle ne joue pas vraiment. Donc on a, disons, les Celtes. Encore une fois, toute la mythologie germanique, elle est complètement faussée. Et puis ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça, dans les 1930, toutes les fanatiques d'Allemagne, ils sont tous changés en fait pour essayer de faire croire que les Germaniques, c'était un peuple incroyable et tout. Avec toute la mythologie. Mais par contre... il y a justement cet langage qu'on appelle les runes. Et oui, pour dire que... On va reculer là. Hop. Pour dire, avant qu'on commence à faire des trucs dans les cailloux, on pourrait les faire dans les arbres, par exemple. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les runes. Puis après, on a commencé à faire disons, les alphabets. Puis, ce qui est intéressant, en Allemagne... l'arbre en elle-même, il s'appelle Buche. Attends, je vais vite voir qu'est-ce que c'est. C'est lettres, en fait. Donc, la Buche, et les lettres, pour écrire, ça s'appelle Buchstabe. Et c'est ça, une pièce, en fait, de lettres. C'est ainsi qu'on a commencé à, disons, eux, ils ont commencé à faire les différents trucs de l'alphabet. Ce qui est beaucoup plus archaïque, c'est beaucoup plus logique qu'on aurait commencé à faire des dessins comme ça avant de les commencer à le mettre vraiment dans les écritures, dans les cailloux. Et encore une fois, par probablement des initiés qui ont amené ça d'Angleterre encore plus loin. Abracadabra, qui veut dire je crée quand je parle, mais avec ça, on peut aussi créer justement tout le côté de fantasmes, les illusions, toutes les fictions, toutes les choses qui n'existent pas. On essaye de les amener en existence.
c'est déjà là qu'on voit que donc dès qu'on parle, en fait, en les disant, on a dans la magie. Pour regarder dans l'alphabet, ou dans l'alphabet latin, euh, là, il est quand même, il consiste en fait de plusieurs façons comment exprimer les lettres. Et là, on a justement les vocales. Hein. Après, on a comment ils appellent ça? Le, ici, le guttural, hein, guttural, donc depuis la gorge, euh, la langue, les lèvres, le nez et les dents. Et c'est aussi là qu'on voit justement, c'est justement des lettres qui sont de serpent. Comme le J, qui est venu beaucoup plus tard. Ouais. Et puis ça, c'est les lettres. À quelle façon qu'on essaye comment on a composé les mots. Alors que si on regarde, si on dispatche, disons, les lettres qui ne sont pas là-dedans, ça c'est tout cela qu'on dit avec le serpent. Et les mots ou le langage naturel, bah, il se composera certainement pas de la langue de serpent, euh, plutôt ouais, le vocal, hein, la langue, la bouche. Euh, avec le nez et puis le gorge, on a des doutes, justement. Après, on peut justement essayer de composer des mots pour voir qu'est-ce que ça donne comme son, mais on n'a clairement plus les mêmes langages qu'avant l'écriture. Un autre brutale réalité est que l'alphabet latin s'écrit donc pour qu'on ne dise pas de conneries, de gauche à droite, hein, mais qui vient en fait du sémitique Abgad, d'ordre Abgad, qui est écrit dans l'autre sens. Qui veut dire que nous, aujourd'hui, on lit et puis on écrit à l'envers. C'est déjà un petit peu satanique. Alors si on regarde justement de cet Abgad ordre, il lit toujours depuis la droite à gauche, hein, droite à gauche, droite gauche, jusqu'à les Cananites. Que eux, ils ont tourné, disons, la langage d'origine, comment on les a écrits, où le latin, il s'est inspiré. Bah, c'est depuis là qu'il était commencé à changer. Et les Cananes, ils sont vénérés Baal, ou qui est Baphomet, Moloch, tout ce qu'on veut. Un autre truc, c'est aussi avec les trois langues. Il y a toutes ces lettres ici qui se rejoignent et le X inclus dedans. Donc, si on regarde ce qu'on trouve, faut mettre. Donc, encore une fois, le taureau ou le goat ou la chèvre, elle est en plein milieu de même ces trois langues-là. Donc, les mots, d'où viennent les mots et est-ce qu'ils viennent jusque de notre tête? Ça veut dire que si on voit quelque chose, si on voit un arbre, ça veut dire que c'est l'arbre qui nous a dit qu'il s'appelle arbre, que c'est le mot arbre. Hein. Donc l'arbre, il parle plusieurs langues, pour chacun sa langue. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Tous les mots qu'on a reçus et quelqu'un nous a dit une fois que nous on a vu et puis on a comparé justement après l'arbre avec le mot qui nous est donné ou instruire, inculquer ou endoctriner. Et ainsi, quand nous on voit un arbre, on appelle ça un arbre. Par contre, avec tout ce qui est fiction,
On connaît le dinosaure, l'OVNI, les différentes explications des choses, mais par contre, on les a jamais vus. Et c'est exactement comme ça que nous, à travers le mot, on a commencé à accepter de rentrer dans la fantasme, dans l'illusion, dans la fiction des mots. Donc, si nous, on peut pas, si on n'a pas de pomme à croquer, il n'y a rien qui est là, et puis on commence à nous chier dans la tête. Alors, maintenant, on compare les langages un peu en général sur la Terre, et puis après la loi. C'est qu'il y a des mots comme légal, comme international, qui sont internationaux partout. Ça s'écrit plus ou moins pareil, mais ça se comprend par contre partout. Ça n'existe pas. On ne peut pas aller allô légal, t'es où? Allô international, t'es où? Allô nation, t'es où? Ça n'existe pas. C'est tous des fictions. Allô police, on peut aller vers un policier, mais ça ne veut pas dire qu'il est policier juste parce qu'il a un pyjama. Donc ça, c'est des mots. Et encore une fois, tous ces gens qui disent qu'il n'y a pas d'ordre mondial, comment ça se fait que tout le monde connaît ces mots partout et puis qu'on les utilise légalement? Et juste ce mot de biblio qui vient de, bien sûr, la Bible. Et puis la Bible, on les écrit plus ou moins pareil, mais en tout cas, ça se comprend comme la bibliothèque, la police. Donc ça, c'est des mots qui sont, disons, internationaux. Juridique, en tout cas, on sait ce que c'est. Par contre, tous les mots des choses qui existent, comme la pomme ou l'arbre, ils ont tous un autre mot, comme tree, arbre, baum, ou l'eau, water, ou le caillou. Ça, c'est des choses vraies. Ils ont plus ou moins chaque fois un autre nom dans des différentes langues. Par contre, il y a la troisième catégorie maintenant, c'est justement des mots qui sont juridiquement la même chose, qui ne sont pas la même composition de mots, justement parce qu'ils ont, entre le latin et puis les différentes, peut-être, anciennes langues ou des accents mélangés. Donc, pour arriver, en fait, d'avoir un consensus sous la même loi, il fallait mélanger puis créer des autres mots, en fait. Voilà. Donc, ici, un exemple parfait, c'est en anglais understand. Donc, on est sous l'arbre. On est en stand, donc on est debout, dessous, debout, quelque chose. En allemand, on dit verstehen, ça veut dire un petit peu stehen, ça veut dire être debout, mais verstehen, ça veut dire être pas vraiment debout, ou sur un pied, ou on vole, en tout cas, on n'est pas avec les deux pieds sur terre. Et la même chose en français, on comprend, on prend le commerce. Donc, les trois, ils ont le même effet, on peut dire effet juridique, mais la composition du mot, elle est complètement différente. Par contre, juridiquement, c'est la même chose et ça veut dire soumission. Voilà. Donc, on se soumet et puis on accepte justement la loi qui est au-dessus de nous. La même chose avec prétendre quelque chose. Claim en anglais, c'est a demand of right, une demande de droit. C'est une demande de droit, c'est pas une confirmation. Ou Behauptung, ça veut dire qu'on remplace la tête, en gros. Et prétendre, je sais pas, mais on peut, si on va tendre quelque chose, et puis on prétend, on le tend en avant, je sais pas, comme dans le jardin. Donc, on demande de la claim, en anglais, c'est une demande, en fait, demande une permission. En allemand, c'est plutôt de remplacer la tête. Et puis, en français, ça veut dire de tendre en avance ou de raser la tête, ou je ne sais pas comment on peut dire. Par contre, c'est encore une fois le même terme juridique, ou le même effet juridique. Donc, pour arriver à une définition, au lieu de se faire une idée tout simple de l'étymologie de la loi ou des dictionnaires,
il faut qu'on regarde le résultat. Justement, si on veut de plus avoir justement juste une fantasme ou se laisser berner par les termes, il faut plus regarder exactement où sont les faits et puis comment on peut les trouver. Donc, la plupart du temps, les gens ils regardent dans les définitions et puis ils se laissent ils se laissent amener dans l'illusion et puis dans la distraction, justement, qu'est-ce qui est écrit dans les définitions pour dire ouais, mais ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Mais encore une fois, dans un monde à l'envers, il faut tourner les choses pour que on comprenne mieux comment les choses y pourraient être si on les tourne à l'envers. Parce que la plupart des choses dans un monde à l'envers, si on le tourne à l'envers, on les voit à l'endroit. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut commencer par les résultats. L'idée est ce que les gens ils se font avec un mot et après regarder les définitions et puis après on a beaucoup plus de clarté par rapport à pourquoi le mot il a certains effets ou des conséquences. Donc si on regarde par exemple le mot paix, peace ou Friede en allemand, beaucoup de gens ils disent ouais il faut plus de paix, c'est de l'amour, c'est de la vivre ensemble et puis tout. Par contre pour obtenir la paix, il faut de la guerre. Et c'est exactement ce qu'on a. Le résultat, c'est qu'on a plus en plus de guerres. On a même l'ONU qui est, disons, une organisation mondiale pour la paix. On a plus en plus de guerres. Donc le résultat, c'est de la guerre. L'idée, ce que les gens ils se font, c'est de la joyeuté et puis tout. Et puis les résultats, c'est la guerre. Si on regarde dans l'étymologie, c'est une négociation. C'est un pax, c'est un contrat, un pacte. Voilà. Un autre exemple, sécurité. De la sécurité, il faut de la sécurité, il faut que ce soit fort et tout, il faut qu'on soit tous en sécurité. Par contre, le résultat, c'est plus en plus de surveillance. Plus en plus de surveillance. Parce que les gens, ils ont envie d'être en sécurité. Pourquoi ? Parce que le mot elle-même le dit, ça veut dire être sûr. Et si tu veux être sûr, il faut mettre ton mur. Voilà. Ça, c'est encore une fois les conséquences par rapport à ce qu'on demande. Et si on regarde les résultats, c'est surveillance. Ce que les gens y pensent, c'est ça. Et le mot, c'est ça. Même chose avec horizon. Encore une fois, un mot qui est international. Donc, quand ils disent que c'est bientôt la fin de la crise, il est à l'horizon, c'est exactement le terme de horizon. C'est une ligne qui s'éloigne plus en plus qu'on essaye d'approcher, une ligne qui s'approche plus en plus on essaye de l'approcher. Qui s'éloigne plus on essaie de s'approcher. Et puis horizon, encore une fois, un terme international. C'est comme un roue d'hamster ou la lumière au bout du tunnel quand le train il arrive. Même chose avec les personnes. Est-ce que vous êtes cette personne-là? Oui, c'est moi. C'est moi. Après, c'est quoi votre nom? On rentre dans la pièce de théâtre. Et puis, à la fin, justement, dès qu'on accepte tout ça, on se fait piéger dans le trou de lapin. Et on peut se faire juger. Parce qu'on est en train de porter un masque. Et il y a seulement une personne qui peut se faire juger par un juge, un homme, femme vivant ne peut pas juger un autre homme, femme vivant. Donc, toujours regarder qu'est-ce que c'est le résultat, qu'est-ce que les gens ils se font comme idée par rapport, et puis après regarder la définition. Donc, on va regarder quelques définitions. Donc, la guématrie de l'hébreu, une translittération du grec géométrie, explication du sens d'un mot en lui substituant un autre mot, sorte de la valeur numérique des lettres constituant l'un ou
autre mot soit identique. Ça, c'est très basique comme explication, on est bien d'accord. Mais si on regarde d'où ça vient, encore une fois, ça vient de géométrie. Mesurer de la Terre, la géométrie, combinaison de la forme de la Terre, ou Gaïa, encore une fois. Métria, mesurer, géométrie, métria. Et là, on arrive déjà à un sujet, le mètre, il était inventé au XVIIe siècle. Et puis on nous dit que les Grecs, ils ont utilisé ça, la géométrie, au même avant. Déjà là, c'est très louche. Bref, encore une fois, métrie, processus de mesure, oui. Mais c'était justement à partir du moment où on a commencé à inventer le mètre. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Encore une fois, mesure à partir de la géométrie. Mi, ok. Sur mesure. Donc, mi, moi. Un pronom de la première personne dans les cas obligés. Obligé, regarde les cas obligés. Obligé en pente sur le côté, tordu, pas droit ou direct. Obligé latéralement ou indirect. C'est quand on est obligé. C'est le même mot. On n'est pas en train de rigoler. Lié par des liens de gratitude. Si on nous dit qu'on est obligé, on devrait être lié par les liens de gratitude. C'est incroyable. Être en servitude, être lié par une promesse, un gage, une règle, etc. Être responsable du paiement de être condamné. Donc, si on se sent obligé, on est déjà condamné. Encore une fois. Obligé, lié par serment. Donc, c'est les policiers, c'est ceux qui travaillent au gouvernement qui ont fait le serment. Nous, on n'a jamais fait un serment envers la loi. Voilà. Mettre sous obligation morale ou légale. Pas nous. Consacrer. Engager sa foi. Ok, obligé. Engager et s'engager. Lier. Bondage. Mis sous obligation. Var au ob. Pour lier. Pour attacher. Lier. Il faut rire. Donc, les mots, parole, parler, phrase, déclaration, nouvelle, rapport, mot. Une promesse, alternation verbale, et ici, un mot pour les sages est la phrase latine verbum sapienti satis est. Un mot pour les sages suffit. C'est pour ça aussi il y a beaucoup de mots latins en fait qui sont juste un mot et puis ça doit tout dire. Et là on arrive aussi mot pour mot, dans les mots ou les termes exacts, mot pour mot, le bouche à l'oreille, les mots parlés de la communication orale, à l'opposition ou les mots écrits. Voilà. Et là ça vient hyper intéressant et important en même temps pour tout ce qui est juridique. Il est dangereux de laisser par écrit ce qui est mal écrit. Un mot fortuit sur papier peut détruire le monde. Alors juste pour bien comprendre, c'est nous on n'a pas d'obligation et puis tout. Eux oui. Pour eux, si eux, ils mettent en fait quelque chose sur un papier mal écrit, ça peut détruire en fait tout leur monde. C'est intéressant ça. Ça veut dire que justement leur monde tient uniquement sur des mots et c'est eux qui ont décidé comment faire les mots. Donc dès que nous on joue plus de mots et puis on met un mot furtif sur un papier, tout leur monde se détruit. Donc c'est pareil avec toutes les
toutes les procédures. Hein, dès qu'il y a un truc mal fait, mal écrit, la procédure est tombée à l'eau. Donc le monde, l'existence humaine, les affaires de la vie, une longue période de temps, la race humaine, humanité. Et si on regarde justement dans le tarot, le monde, on retrouve encore une fois le truc qu'on trouve chez l'ONU, chez l'OMS, chez les druides, chez César. Un verbe, un mot qui affirme ou qui déclare. Ancien verbe français, mot, parole de Dieu. Encore une fois, qui est Dieu, vraiment dans l'Empire romain. Hein. Et surtout, il y a un représentant de Dieu, donc si lui il parle au nom de Dieu. À l'origine du mot, parler, commande, vœu, accord, alliance ou appel, invocation. Ok. Verse. Ligne aux sections d'un psaume cantique ou cantique. Bon. Ligne de poésie. Ligne de vers, rime, chanson, du latin contre une ligne de verse, ligne d'écriture. Tourner, plier. Et là, l'univers, le monde entier, le cosmos, la totalité des choses existantes, toutes les choses, tout le monde, toutes les gens, le monde entier. Ça, c'est l'univers. On parle que du cosmos. Hein. Tout le monde pense que c'est dehors tout ça. C'est pas du tout ça. Toutes les choses, tout le monde entier. Tout ensemble, tout en un, tout ensemble par rapport à tout, littéralement transformé en un, tourner, faire demi-tour, être détourné, convertir, transformer, traduire, être changé. Pour tourner et plier. Hein, ça veut dire tout tourner en une fois. Et c'est ça. Encore une fois, l'univers, c'est le grand architecte de l'univers, c'est Baphomet au Baal, comme on veut. Voilà, ici on peut encore une fois voir, si vous allez sur l'alphabet, la version anglaise, vous trouvez ici justement le Baphomet au milieu des langues grecques, cyrillique et latin. Et ici, l'ordre de base de l'alphabet latin, qui est dérivé de l'ordre sémitique de l'ordre de Nord-Ouest, Abgad. Abgad. Je l'ai dit déjà trop fois, toujours faux. Donc ici, le Abgad, qui veut apparemment dire blanc. Hein, oui. Encore une fois, on ne sait pas de quelle langue il a traduit ça. Mais ouais, ça veut dire le blanc. Et ici, on peut voir justement quand ils sont écrits. Droite-gauche, 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 jusqu'à gauche-droite. Les Canéens qui ont vénéré Baal, qui signifie propriétaire, seigneur, ou justement maître. Baal. Ok. Alors, définition, la définition de définition. Ah, là, on est encore dans la mauvaise langue. Décision, fixation des limites, détermination et énoncé des limites et de la nature distinctive d'une chose. Limitation, une déclaration de la signification d'un mot ou d'une phrase, d'une borne, une frontière, une limitation, d'une prescription, une définition, une explication. Donc il faut toujours expliquer une définition. Acte de dire ce que quelque chose signifie. Degré de distinction des détails d'une image.
Le problème avec les définitions, c'est que si quelqu'un il utilise une définition, bah, il faut faire un accord. Donc, à chaque fois qu'on lit quelque chose avec des définitions, il devrait avoir la traduction ou l'explication du mot à côté pour que justement, pour ce que ça veut lui dire, parce qu'il y a tellement de choses. Alors, si quelqu'un il écrit un truc, il faut demander, bah, je comprends pas ce mot, je comprends pas ce mot, je comprends pas ce mot, je comprends pas. Je prends pas le commerce, je joue pas la personne juridique morte. Donc, les définitions sont toujours dangereuses car il est toujours difficile d'empêcher de leur inexact ou leur définition. Et puis ça, c'est le omnis definitude blesse civili. Ça, c'est une phrase hyper importante parce que justement, ça, c'est la base, en fait, dans le droit, que justement, une définition, il faut qu'elle soit vraiment définie. Si elle n'est pas définie et puis que bah nous on a une vidéo sur cette chaîne où on appelait le tribunal pour avoir les définitions, le traducteur, parce qu'à ce moment-là on a pensé vraiment que c'était encore le cas et que les gars ils savaient vraiment de quoi ils parlent et on leur a demandé c'est quoi les si on peut avoir un traducteur de définition, puis ils ont dit il faut regarder sur internet. Ben, c'est ce qu'on a fait, mais devant un juge. Hein, lui, il dit, ah non, mais ça ne veut pas dire ça. Ben, comment ça? Pourquoi le juge, il devrait savoir, mais il ne sait pas, en fait. Le problème, c'est ça. Le juge, il est juste là en train d'appliquer mais les différents termes. Ils n'ont jamais étudié l'étymologie, les juges. Jamais. Mais quand on vient justement pour dire que, attendez, ce mot-là, ça ne veut pas dire ce que... On lui demande, vous pensez quoi? Ça veut dire quoi ce mot? Puis après, on prend la définition et on dit, mais monsieur, bah, ça ne veut pas dire ça. Et puis il est là, on mettra un autre nom. Et puis justement, à partir du moment où ils sont coincés dans leur truc. Et tout cela a été écrit déjà il y a très très longtemps, justement pour comment faire ces différentes juridictions et tout. Et puis après, par Napoléon, c'est devenu une standardisation un peu en Europe. Alors, encore une fois, le grammaire latin, donc la langue morte, hein, les règles du latin, la langue morte, le grammaire, apprentissage, magique, incantation, un sort, mumbo jumbo, philosophie, art des lettres, un compte-rendu systématique des règles et des usages de la langue, magique, astrologie et la magie, connaissance occulte. Le grammairien, écrivain sur le grammaire, donc la langue morte, philologue, étymologue, savant, sage, personne qui connaît le latin, donc la langue morte, hein, c'est encore une fois. Donc si on parle de magie noire et puis tout ça, on n'est pas en train d'inventer. Hein. Ils sont vraiment en train de faire la magie noire. C'est pour ça que tout le monde a peur quand il va devant un juge. Magicien. Donc ça, c'est le grammairien. Ok. Donc le grimoire, manuel du magicien pour invoquer des démons. Modifié en grammaire. Incantation, grammaire. Voire grammaire. Glamour. Donc une sentence en anglais. Une doctrine enseignement, ou une phrase qui devient une phrase. Doctrine, enseignement faisant l'autorité d'une déclaration faisant l'autorité. Jugement, décision, sens, aphorisme, maxime, déclaration d'autorité. Pensée, façon de penser, opinion, jugement, décision. Une pensée exprimée. D'être d'opinion, sentir, percevoir. Voir, sens. Jugement rendu par Dieu ou par quelqu'un en autorité. Pas mal. Un verdict, une décision au tribunal. Compréhension, sagesse. Énonçant grammaticalement complète.
sans s'exprimer en mots. Donc on voit déjà que derrière une phrase, il y a déjà pas mal. Donc l'orthographe, action de lettre par lettre, un sort, manière de former les mots avec des lettres, et puis le sort, lire lettre par lettre, on revient nouveau en arrière vers la grammaire, vers les mots, écrire ou lire des lettres de, former des mots au moyen de lettres, pour dire parler, 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 parler. Dire à haute voix, reciter. Parler, prêcher, parler, dire. Épeler le vent, c'est intéressant. Parler au vin. Shakespeare a envoûté quelqu'un à l'envers, inverser le caractère de expliquer dans un sens contraire, représenter avec une négativité déterminée, comme on a vu dans la dernière vidéo, l'homme de paille. Acadabra, formule magique de Serenus Samonicus, du grec tardif abraxas, nom kabbalistique ou gnostique d'un Dieu suprême, et donc mot de pouvoir. Il a été écrit en forme de triangle et porté autour du cou pour prévenir la maladie. Aussi Anatsisapta. Donc Anatsisapta, l'agneau de Dieu. Ouais. Abraxas, c'est ça. Hein? C'est lui, l'Abraxas, qui a des pieds en serpent. Sous différentes représentations. Hiérarchie ou de hiérarchie ou de hiérarchie, rang de l'ordre sacré, hiérarchie, hein, ça c'est le mot hiérarchie dans l'étymologie, rang de l'ordre sacré d'une des 3 divisions des 9 d'ordre d'anges. Règle, domination, division classée des anges. Règle d'un grand prêtre, chef des rites sacrés. Les rites sacrés, voire diriger, règle, voire archon. Organisation hiérarchisée des personnes ou des choses. Voilà. Hiérarchie contient donc que l'hiérarchisé des personnes ou des choses. Initialement du clercé, sens probablement influencé par le supérieur. Voilà. Et les archons, comment on veut les appeler, un des 9 magistrats et chefs d'Athènes antiques, souverain, commandant, chef, capitaine. Être le premier à commencer par ou par faire la préparation pour, gouverner, montrer la voie, gouverner, être chef de. Et là, pour finir, pour rigoler, masque. Participer à une mascarade. Sens désormais obsolète. Chacun il peut se poser la question. Déguiser aussi les sentiments. Le sens militaire de cacher. Donc si vous n'avez pas encore marre, et si vous voulez voir plus, ici la vidéo mots, grammaire, langue, symboles et lois. Et ici aussi sur tout ce qui est justement la magie noire et blanc, et bien sûr toutes les plus nouveaux sur le satanisme et pourquoi on n'arrive pas à se sortir de ce béton. Hein. Donc un petit résumé. Donc il ne s'agit pas de juste regarder la définition et accepter aveuglement ce qui est écrit ou expliqué. Mais d'abord, l'impact et les conséquences, et après venir vers les définitions. Aussi voir ce que les mots ils déclenchent en nous ou chez les autres si quelqu'un l'utilise. Et puis encore une fois, si un policier l'utilise, c'est pas pareil que si un pote l'utilise, ainsi de suite. Ça, c'est aussi une grande différence.
Mais quand il y a une réaction émotionnelle dans n'importe quel sens, il faut toujours réfléchir qu'est-ce que ça veut dire. Et après, aller voir qu'est-ce que c'est cette vue limitée, en fait, cette définition, et comment ça a pu arriver. Sinon, se poser la question, justement, qu'est-ce que les autres y pensent ou comment eux, ils interprètent les mots. Donc, il ne s'agit pas de nouveau apprendre tous les mots à l'envers, juste pour parler déjà à l'endroit. Ça, c'est bien sûr, c'est pas du tout le but. Il y a euh, de nouveau reconnaître tous ces mots tordus. C'est juste qu'à partir d'un moment où on voit qu'il y a un truc qui joue pas, de commencer déjà par là. Mais il suffit de regarder euh, si nous on rentre en contact euh, avec les mots. Hein, si on reçoit des lettres et tout, de vraiment décortiquer les mots par mot. Et puis là, on voit tout de suite qu'il y a toute la magie, en fait, euh, du grimoire qui peut s'enlever. Alors donc, s'il y a un mot et puis la pomme, l'arbre ou le caillou à côté, là, on n'a pas vraiment un problème. Le problème, c'est justement c'est qu'il n'y a rien à toucher. Quand il n'y a rien à voir, il y a rien derrière, c'est là on commence à voir toute la problématique avec la fiction. La réalité devient plus irréelle que la fiction, du coup. Il ne s'agit pas non plus de plus utiliser des mots, mais à prendre conscience et responsabilité pour chaque mot qu'on utilise et surtout sur les mots qu'on insiste euh, à fond. Cela sur les mots. Merci à avoir regardé.